Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le cas ludique. Aujourd'hui, je reçois un auteur de jeu, Yves Charamel Le Nain. Salut Yves. Enchanté, Guillaume. Qui va nous parler de son jeu La lutte des cats, Voilà. qu'on a ici. C'est parti. Donc Yves, tu vas nous parler de La lutte des cats. D'abord, c'est un jeu, si j'ai bien compris, qui a un contexte. Donc je te laisse nous le présenter. Alors, c'est un contexte, voilà, effectivement, un petit peu politique, vu un nom pareil, peut s'en douter. Pourquoi, en fait, c'est un contexte un peu politique? Parce que, en fait, on a à la tête d'un clan de cats, là, ici, voilà, c'est par exemple deux, ces cats, c'est ces merveilleuses petites créatures, voilà, et que un clan, en fait, cherche avant tout à accumuler de la richesse pour lui. Vous avez donc un côté travailleur, qui lui va travailler et créer de la richesse, et de l'autre côté, vous avez la partie qui est enrichie. Et en fait, le sel de ce jeu-là, c'est que quand on pose une carte, eh bien, d'un travailleur pour créer cette fameuse richesse, eh bien, elle ne s'enrichit pas elle-même, mais des cartes autour, donc potentiellement des cartes d'autres clans. On a le prolétaire et le capitaliste. Alors, c'est encore un petit peu plus compliqué, parce qu'il y a des cartes qui sont appelées les catspitalistes, qui sont un peu spéciales, et qui, elles, en fait, ne travaillent pas. Elles ne sont que riches d'un côté, mais quand elles sont riches, elles sont vraiment très riches. On a les prolétaires, les bourgeois et les capitalistes. C'est ça, les catspitalistes. Les capitalistes, pardon, ouais. Le jeu a un petit contexte, alors il faut aimer les jeux de mots, évidemment, Ouais. parce que sinon, voilà, ça va être un petit peu particulier. Mais on a cherché, d'ailleurs, j'en profite pour, tu me tends la perche, de remercier beaucoup Mathieu Soto, l'illustrateur, on parle de l'auteur, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot sur l'illustrateur qui nous a fait de très très belles illustrations, vous voyez, à base de chats. Donc là, celles-ci, c'est celles qui sont pas en couleur, mais comme vous avez vu tout à l'heure. Voilà, et donc clairement, elle a fait un très beau travail. Merci à lui. Voilà. Ok, d'accord. Donc voilà pour le contexte. On fait. Tu m'expliques comment on joue? Oui, bien sûr, Ok. avec plaisir. Donc là, j'ai préparé un petit peu, comme vous allez voir, la Catspital, qui est donc la configuration de la ville au départ. Donc ça, c'est aléatoirement. Il y a jusque donc 4 de richesse au total dans la ville. Là, ici, il y en a 3. Vous avez 2 personnages, 1 à 2 et 1 à 1, qui sont déjà riches. Et il y en a un qui balaye les rues, qui est pauvre. Et donc ça, c'est des neutres. Ils C'est- sont ni à toi ni à moi. Exactement, c'est des cartes juste pour voilà, donner un peu de richesse dans la ville au début. Et par exemple, donc je peux choisir, effectivement, comme je vous dis, de placer ma carte ici. Et donc par son travail, il va enrichir toutes les autres autour. Celle-ci est déjà riche, donc ça ne change rien. Donc celle-ci, par exemple, je la place comme ça et je peux l'enrichir. Mais je peux également, cette même carte, à la place de l'avoir placée pauvre, je peux la placer directement riche, mais à ce moment-là, elle n'a pas travaillé. Comme elle n'a pas travaillé, il n'a pas créé de richesse. Donc il faut que la richesse de la ville à la fin soit la même. Donc en fait, il va rendre pauvres les cartes adjacentes jusqu'à ce qu'il ait suffisamment de richesse. Ouais, alors là, tu dis, il faut que la richesse de la ville. Donc là, en fait, Avant, lui, il arrive avec une valeur. Voilà, Donc là, ici, on a une valeur de 3. c'est ça. Et vu que la valeur de la ville ne doit pas changer, elle a appauvri les deux autour, C'est ça. qui avaient un total de richesse de 3. C'est Donc ça. lui 2 et lui 1. Et du coup, hop, voilà. Mais si ici j'avais eu un qui était riche de 3, j'aurais pu ne retourner que celui-là. C'est ça, exactement. Et je me devais d'ailleurs, puisque en fait, le volume étant le même, on ne va pas détruire de la richesse non plus. Donc ce qui fait qu'effectivement, par Et si exemple, tu peux pas faire ce coup-là? et si je ne peux pas, en fait, on peut toujours placer quelqu'un de pauvre et qui arrive, voilà, ici, et qui va créer de la richesse. Oui, mais j'aurais pas pu jouer un riche si je peux pas mettre exactement la même valeur Voilà, en pauvre. pour pouvoir le jouer face riche, il faut avoir quelque chose à voler. Voilà. Il faut Voilà. le vouloir aussi, d'ailleurs, au passage. Et donc l'objectif ici, ça va être en fait, de créer, de s'étendre, et d'avoir une zone où son clan arrive à être à peu près riche et fermé, voilà, pour éviter les attaques. Et puis, tu me parlais tout à l'heure du capitaliste. Il y a une exception à certaines cartes. Donc en fait, on a des cartes à 1, à 1, à 2, à 3 et à 4 de valeur de richesse. Et on a le capitaliste qui, lui, est un peu particulier. Je vous le montre. Hop. Là, il est un point d'interrogation, car lui, il est d'autant plus riche qu'il y a de pauvres autour de lui qui travaillent pour lui. Donc là, par exemple, si je le mets dans une configuration comme ça, il a 2 cartes autour de lui, donc il vaut 4. Donc en fait, clairement, c'est quelqu'un, vu que je lui ai dit que les cartes classiques peuvent aller jusque 4, Il vaut la valeur des richesses des pauvres autour de lui, quoi. Non, 2 fois le nombre de cartes. C'est-à-dire qu'il se fiche de la valeur. Ah oui, d'accord, 2 fois le nombre de cartes. Chacun va lui rapporter 2. Et donc à la fin, on peut avoir un capitaliste complètement
péter aux as avec 12 de valeur. Il y a 5 faces, donc il peut valoir 10 maximum. 6 faces, Ah ouais, 6, ouais. Bon, c'est rare d'aller très très loin, mais voilà, c'est ça pour dire qu'il y a un challenge qui est de dire je dois créer de la pauvreté autour de mon capitaliste, en plus de faire que mes propres cats soient riches. Voilà. Donc concrètement, c'est un double enjeu dans la partie, et le troisième enjeu, c'est les fameuses cartes actions que je vous montrais tout à l'heure. Donc ça, c'est les cartes qui sont grises. On en a un certain nombre au cours de la partie, chaque joueur va en jouer 2, et ces cartes-là ont un vrai impact sur la stratégie, et elles sont variables en fonction de ce qu'on joue et de la partie, puis ça va être tiré au hasard en début. Donc, dans la boîte, il y en a plein, 8 exactement. On en met 4 en fait, quand on met C'est ça. Quand on met le jeu en place. On en choisit 4 au hasard. On en met 4 au hasard. Donc là, on est 2 joueurs. D'accord, 2 fois le nombre de joueurs. Et ben, en fait, et on les tire, on tire la face au hasard aussi. Elles sont pas nominatives, c'est-à-dire qu'elles sont pour tout le monde. C'est ça. Donc, ça, par exemple, je peux prendre la milice tigri et la jouer ici, si je veux, mais du coup, j'aurai une carte action de moins à jouer pour la partie. Et tu pourras pas la prendre aussi, parce que du coup, toi, tu vas devoir composer avec les autres bonus. Ah ouais. Et ces bonus, comme je dis, sont très structurants, et il faut évidemment en tirer un maximum pour pouvoir... Et les jouer au bon moment. Exactement. Donc, voilà, tout ça, ça fait que le jeu en lui-même a une mécanique, je vous ai donné quasiment l'intégralité des règles, mécanique relativement simple, mais voilà, il y a un petit coup à jouer parce qu'il y a un aspect, et surtout quand on joue à 3 et à 4 joueurs, puisque je ne l'ai pas forcément dit, mais effectivement c'est un jeu de 1 à 4, et quand on joue à 3 et à 4 joueurs, il y a tout un aspect de diplomatie, évidemment. Si je t'enrichis, prochain tour, tu ne vas pas me voler, il y a une volonté un peu de se dire, bon, comment est-ce qu'on va gérer ça aussi, et pas trop se faire des... À 3 et à 4, on va pouvoir faire un peu des alliances. À 2, c'est plus calculatoire, un peu typé échec, on va dire, quoi. Et alors à 1, comment ça marche ? À 1, en fait, il y a un joueur qui a un clan à lui normal, et il y a un clan qui est un petit peu un clan factice, qui est déterminé, en fait, on fait que la moitié doit être posée riche, et la moitié doit être posée pauvre, et en fait, c'est tiré aléatoirement. Et l'adversaire, donc on doit jouer l'adversaire, et si à un moment donné, l'adversaire doit jouer un riche, mais qu'il n'a rien à voler, eh bien, on a perdu la partie, en fait. Il faut arriver, du coup, à maximiser sa fortune, et en même temps, à jouer le clan adverse aussi. D'accord, ok. Voilà. C'est surtout une variante pour s'entraîner, mais qui est intéressante. C'est pas très facile à finir, et surtout si on veut le capitaliste le plus riche possible, en plus sur la fin de la partie solo. Ok, d'accord. On fait quelques tours de jeu pour montrer comment ça marche ? Avec plaisir. Okay. On a dit qu'on faisait une partie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà fait les 2-3 premiers tours de jeu, histoire qu'il y ait un plateau un peu complet. C'est ça. On va donc vous montrer une suite de parties. On est au 3e tour, c'est ça ? En fait, on a fait chacun deux coups. Exactement. Voilà. Alors. Donc là, on a le plateau de jeu au bout de 2 tours. On a chacun posé 2 de nos chats. C'est ça. On n'a pas encore utilisé les cartes spéciales. C'est ça. Et c'est à toi de jouer. Ouais, je vais présenter très rapidement du coup les cartes spéciales. Là, on a 2 cartes qui sont dit un peu, ces deux-là là, qui sont des héros. On a Daisy Crockett qui va retourner tous les riches et les rendre pauvres sur une ligne. Et on a Félin des Bois qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Donc lui, il va retourner tous les riches et tous les pauvres qui sont autour de lui. Donc ça, c'est ce que j'appelle les héros parce qu'ils ont une action comme ça, paf, one shot. On a l'informatou, et lui en fait qui dit que quand je vais jouer l'informatou, tu vas devoir jouer toi à côté de l'informatou. Ça peut te faire peur. Ah ouais, ok, d'accord. C'est pénible dans les derniers tours de jeu notamment parce que tu veux ta stratégie bien optimisée. Tu perds une carte, et puis l'adversaire vient. Et puis nous avons la brigade de tigres qui est la police, qui lui, elle empêche toutes les cartes autour de changer. Donc les pauvres sont pauvres, les riches sont riches. Il est impossible de voler de la richesse autour de la police. Ça s'applique seulement aux cartes au moment où on le pose, ou si je viens poser une carte autour de lui, elle est... Alors c'est figé. Pour ces deux-là, ils ont des effets statiques. C'est que les héros qui ont l'effet one-shot au moment où on les joue. C'est pour ça que je les appelle comme ça. Ok, d'accord. Un truc qu'on n'a pas dit, la partie se termine. La partie se termine lorsque chaque joueur a fini de jouer tout son clan. Donc si tu n'as pas joué tes actions spéciales, mais que tu as fini de poser ton clan, tu t'arrêtes de jouer. Et quand tous les joueurs ont posé tout leur clan, c'est fini. Ce qui fait que dans une partie où, par exemple, moi j'aurais joué 2 actions spéciales et que toi tu as un peu oublié de les jouer ou tu n'as pas eu besoin, je peux tout à fait en gros avoir 2 coups de plus que toi. C'est ça. Ok. Donc il y a un moment donné, il faut jouer l'action spéciale pour effectivement garder un petit peu une bonne dynamique de jeu. Mais oui, parfois on a des meilleurs coups à jouer que jouer une carte spéciale. Donc à voir, il y a tout un arbitrage à faire. Mais... Ok, bah du coup c'est à toi de jouer. Oui. Alors donc explique-nous ce que tu fais quand même. Oui, bien sûr. Déjà ça me permettra peut-être de gagner.
Très bien. Bah, là, je vois que déjà, il y a une sorte de petit nid ici où j'ai pas de carte à moi. Donc, j'ai bien envie d'y placer mon Capitalis. Alors, le Capitalis, c'est le chef de mon clan. Donc là, on le voit. C'est un peu particulier. Voilà. C'est une illustration où il est assis parce que monsieur, même pauvre, ne travaille pas. Et si je voulais riche, le placer riche, il faut que je vole. C'est indiqué dans le petit coin là. 5 de richesse, ce qui est très difficile. Donc, généralement, on le pose plutôt pauvre et on essaye de l'enrichir par la suite. Donc, comme il est à 0, n'importe quel travailleur autour lui donnera de la richesse. Si je fais ça, Tu vas enrichir, effectivement. je vais enrichir celui-ci, donc qui est à moi, Exactement. Du coup, et je t'enlève un pauvre que tu pourras peut-être récupérer, mais pour l'instant, C'est ça. je t'enlève un pauvre à ton capitaliste. moi, du coup, j'ai envie, effectivement, avec mon petit 1, là, ici, mon petit travailleur, il est largement suffisant pour enrichir mon capitaliste. Alors là, du coup, le point d'interrogation, vu qu'il a 2 pauvres qui travaillent pour lui, il vaut 4. Donc, pour l'instant, un 4, de ta part, si tu joues un 4, tu pourrais le ruiner, si Ouais. tu le veux. Mais je sais que ta technique, c'est d'essayer de me faire jouer mes 4. Je reste sur mon idée de départ, n'ayant plus de 2. Donc, si je le mets riche... Tu peux pas, il faut Non, voler 3 de oui, richesse. c'est ça. Il n'y en a peux que pas. 2 dans cette. Je le mets pauvre pour transformer lui en riche et lui en riche. C'est ça, Moi, je gagne 2 et toi, tu perds 1. c'est ça. Et donc, ce que tu vas voir, c'est que je vais utiliser Daisy Croquette, la snipeuse. Donc, elle, je la pose ici, c'est une carte spéciale. Et partant de elle, là, son petit viseur, tous les riches dans la ligne vont devenir pauvres. Donc, lui, c'est fini. Il sera définitivement pauvre parce qu'il ne pourra plus jamais être retourné. C'est pareil pour lui. Ah ouais. Donc là, j'ai 2 pauvres qui travaillent garantis pour mon capitaliste. Et là, mon capitaliste vaut 6. Et donc, il ne peut plus être ruiné, il est trop puissant. Pour l'instant, en tout cas. Je sens qu'il faut que je fasse quelque chose. Là, si tu me permets de dire, tu pourrais évidemment jouer là, ton capitaliste, mais tu appauvrirais 2, Ouais, ouais. 5, donc ça ne va pas forcément. Non, alors je pensais jouer mon capitaliste ici. Alors, c'est pas le bon, c'est celui à 0. Ah oui, pardon. Oh là c'est là. celui qui a une illustration différente des autres. Voilà. À partir de quel moment je le mets côté riche? Et il faut que tu absorbes 5 de richesse pour ça. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. C'est la seule qui a une valeur fixe. Donc pour l'instant, Voilà. il est là. Tu n'as plus de 3. Donc c'est là que je vais commencer à te voler tes 3. J'aime bien perdre contre les auteurs. Je sens qu'il faut que je connaisse ces Il cartes-là. faut arrêter d'inviter les auteurs. Alors j'aurais pu effectivement faire quelque chose qui était un petit peu sale. J'aurais pu poser ma brigade de tigres à côté de ton capitaliste pour le verrouiller pauvre. Puisque du coup on ne peut plus s'enrichir lorsque on a la police à côté de soi. C'est pas mal ça. Oui, ça c'est une très bonne utilisation. Effectivement, là, tu me je fais fais perdre ça. 6 et tu gagnes 3. Et en plus tu sécurises ton 3 de richesse. Tu vois, si j'avais anticipé ce coup-là, parce que j'aurais pu, je l'aurais plutôt placé mon 3 ici, et tu enrichis celui-là. Parce que du coup, c'est un héros qui aussi peut créer de la richesse. Et donc là, aussi bien Daisy Croquette que Félin des Bois ne feront plus d'effet sur le reste de la partie, puisque au moment où on les pose. Et ces deux-là, du coup, c'est les 2 qui nous restent. Écoute, je sais pas si on fera la partie jusqu'au bout, donc dans le doute, je vais me créer des points. Là, je sécurise 3 points. Et ici, 4, que tu peux prendre, puisque je sais que tu n'as pas encore joué tes 4. A priori, vu que tu l'as dit, je pense que le meilleur coup, c'est quand même de piquer ton 4. Bah là, je pourrais pas réagir. Donc, En fait, si tu me le fais pas, tu me laisses l'opportunité de le verrouiller avec la brigade. ah oui, d'accord, ok, ouais. Ok. J'explique le jeu. Ah ouais. Tu as l'air de vouloir... Donc, tu places riche. Je le place riche et il absorbe, du coup... Non, celui-là était pauvre. Donc, les riches, Ah, c'est celui d'à ceux qui côté. sont- alors, Il c'est ceux qui sont dorés avec la couronne de Il laurier. absorbe la richesse du tien. Et les autres, ils ont juste leur face d'arête de poisson. Allez, vas-y, rejoue. Ouais. En fait, j'ai envie d'aller au bout, là. Ah, ok. Eh bien. À part travailler pour mon capitaliste, là, il va me valoir 2 points, celui-là. Je peux pas faire beaucoup mieux. Ah, attends, si, je peux faire mieux. T'as encore un, toi? Non, si, je suis supposé voir. J'ai 2, 1 et un T'as encore 4. tes 2, 1. Ouais, ça va être pénible, ça. Donc, ouais, autant faire comme ça. T'es sûr que tu veux le mettre là? Parce que je voyais une erreur que tu pouvais faire et qui m'arrangeait. Vas-y, dis-moi.
Non, si tu le mettais là, Oui. ça m'arrangeait, non? En fait, ça crée de la richesse pour celui-là, mais en fait, celui-là, vu qu'il est partagé, il travaille pour nous deux, donc Ouais, mais j'aurais pu jouer là. oui. Ah oui, pour me l'enrichir. C'est juste pour te faire Voilà, perdre une je carte. vais devoir perdre une carte. Ah non, mais attends, je veux même... ouais. De toute façon, tu peux pas enrichir tes 4. De différence, non, mais voilà, bref. Après, si tu veux encore un conseil, mais si tu m'enrichis celui-là, comme dit tout à l'heure, tu me fais perdre des points. Donc si tu dois remplacer un pauvre, voilà, tu peux l'utiliser, enrichir celui-ci, qui du coup ne travaillera plus pour le capitaliste. Donc tu perds un point là. Voilà, passe de 6 points quatre. de 8 points à, non, de 8 points à 6 points. Et puis du coup, moi, le seul endroit où je peux faire, ce serait là si je veux enrichir celui-là, mais je suis quelqu'un de mesquin, et parce qu'on est à 2 joueurs, je préfère appauvrir celui-ci. Voilà, parce que du coup, ça fait 4 points de différentiel au lieu de 2. Il est pas sympa. Ah bah non, je suis un auteur. Donc non, là, moi, je peux juste... Enrichir ton 1. Ouais. Bah, ou inverser les deux, ça revient même, quoi. Enrichir mon 1, c'est faire ça. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là, on va pouvoir compter les points. Bon, est-ce bien nécessaire? Pour faire une démonstration. Donc tu as 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points. Je crois que j'ai fait... Oh là là. Avec mon capitaliste, j'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais que 2 points de plus que toi. C'est pas non plus... Ah ouais, alors, on avait déjà fait une partie. Oui. Et j'avais perdu 17 à... À 21, je crois. De mémoire. Non, c'est toi qui avais 17. Ah bon? Ouais, moi, je mélange, j'ai fait moi beaucoup j'avais de moins. parties, Ouais, bah ouais. La Game Night, merci d'ailleurs pour l'invitation. Non, je pense que moi j'avais 12 ou 13. Donc en soi, j'ai moins de points, mais l'écart est plus réduit. Voilà. Je vais prendre ça comme une progression. Écoute, félicitations, mais c'est bien. Et franchement, je pense que tu aurais pu gagner la partie si tu avais enrichi ton capitaliste. Avec tes petits 1, je fait travailler pour le capitaliste après. Je pense qu'il y avait un coup à jouer. J'ai manqué d'expérience là sur ce coup-là. C'est pas grave. Okay. De toute façon, le jeu, comme dit, il progresse bien et tu as pu voir l'impact qu'avaient les actions spéciales sur la dynamique de la partie. Et quand on les anticipe bien, effectivement, on joue mieux et on a plus de points à la fin que quand on ne les a pas forcément vus venir. Ouais. Voilà, clairement, là on est en mode 2 joueurs. On voit que c'est un jeu qui a besoin d'être appris quand même pour voir un peu tous les coups et avoir les bons réflexes. Moi je gâtouille encore un peu. Et aussi pour connaître un peu les personnages. Donc c'est clairement un jeu, faut pas s'arrêter à la première partie, parce que c'est un peu la plus difficile, quoi. Oui, et d'autant plus que, mine de rien, c'est une mécanique de jeu qui est assez spéciale. Voilà, on va dire, je sais pas si je connais pas tous les jeux qui sont sortis, mais clairement, c'est pas une mécanique qui est très habituelle. Ouais. Donc, du coup, il faut un petit peu de temps aussi d'adaptation, comme dit, de ne pas se tromper, pas voler de la richesse à des pauvres qui en fait n'en ont pas. C'est un coup classique. Là, il faut bien voir où se trouve, c'est pour ça qu'on les a bien mis entourés en doré, où se trouve la richesse. Voilà. Donc, sachant que plus tu joues vite aussi. Là, la partie, elle peut être un peu longue parce que moi, j'ai besoin de réfléchir à tous mes coups et de comprendre un peu chacun, mais j'imagine que à deux joueurs qui connaissent bien le jeu, ça doit aller plus vite, quoi. On peut, mais ça dépend vraiment de la profondeur de réflexion qu'on a envie d'avoir. Hein. Il y a toujours des gens, comme c'est un jeu qui se joue sans hasard, il peut y avoir le fameux analysis-paralysis. Néanmoins, c'est vrai qu'on peut faire sortir là, faire une petite partie rapide et sympathique quand on est habitué effectivement au jeu. Voilà. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que donc, le format est tout petit. Oui. Si on prend une référence, tiens, hop, on va faire dans le Rennais. Là, vous avez un Codex Naturalis. Bon, hop. Là, vous avez un Lutte des 4, donc c'est à peu près un quart. C'est ça. De taille de boîte sur un jeu qui est déjà facile à emporter. Au final, tu as à 2 un jeu qui est bien brainy. Ouais. Là, on n'est pas plus, mais à 3, tu rajoutes de l'interaction entre les joueurs, parce que tu vas pouvoir rajouter de la négociation. S'il y a un joueur qui prend un peu trop le pas sur les autres, on va pouvoir se liguer un petit peu contre lui. Ça peut devenir peut-être un peu plus fourbe et vachard. Oui, après, ça dépend effectivement de la dynamique de la table, mais si les gens aiment bien se taper dans les pattes, il y a de quoi, et s'il y a bien de faire des alliances, de dire, tiens, mon capitaliste, je le place là parce que j'ai pas de travailleur à moi, mais c'est les 2 autres joueurs, donc je suis obligé de taper sur les 2 autres joueurs. Donc il y a des choix, en fait, qui sont aussi diplomatiques. Faire des alliances, ne pas les respecter.
Voilà, C'est la loi du marché. c'est ça, c'est effectivement un jeu de capitaliste, c'est un jeu qui fait réfléchir et souvent on me demande d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de mode coop. Attends, c'était exactement la question que j'allais poser, parce que moi je suis un grand joueur de coop, et dans la lutte des classes, je veux un mode coopératif, ou un mode tous contre un. Un mode tous contre un, ça serait pas mal. Pourquoi pas? Mais en fait, moi quand j'ai développé le jeu, je me suis dit, c'est évident. Qu'est-ce qui fait que on se tire dans les pattes et que ce jeu n'est pas coopératif? C'est parce qu'il y a juste, c'est ce que je dis au début, il faut être le clan le plus riche. C'est pas d'avoir le plus de richesse, c'est vraiment d'en avoir plus que les autres. Et c'est cette petite nuance-là qui fait que, en fait, si on se mettait tous d'accord, toi et moi par exemple, on aurait pu se mettre d'accord et avoir un développement où on avait quasiment que des cartes riches à la fin, et d'avoir une vraie ville suisse. Tout le monde était riche. Où tout le monde est riche à la fin. Mais à l'arrivée, eh bien, c'est pas ce qu'on observe, et uniquement parce que, justement, on a voulu un petit peu se tirer un peu dans les pattes. Et l'autre problème, c'est le capitaliste. Le capitaliste dit texto, si vous voulez que je sois riche, il faut que vous me créiez de la pauvreté. Et donc, en fait, la mécanique du jeu et les façons dont je l'ai fait, et je l'ai conçu, sont exclusivement là pour, quelque part, proposer un angle de réflexion, c'est-à-dire, on dit souvent détester le jeu, pas les joueurs. Et bien là, vous allez avoir un peu cette expérience de capitaliste et de comment est-ce qu'on fait pour exploiter les autres ou ne pas les exploiter, et est-ce que c'est finalement socialement bénéfique pour la société. Un point quand même du coup qu'il faut qu'on précise bien sur ce jeu. Déjà, on l'a dit tout à l'heure, il sera en vente à Rennes en jeu. C'est ça. Il sera en vente à Rennes en jeu, pas dans la boutique, mais au rayon, alors je sais pas comment il s'appelle, au point de vente spécial, on va dire. Il y a un point de vente spécial, effectivement, où je pense qu'il sera avec le jeu du Graal. Ouais, je sais pas. exactement. Enfin, de mes sources, c'est ça. Et puisque ce jeu, donc, tu l'auto-édites. Exactement. Alors vas-y, parle-nous un petit peu de ça. Alors la démarche ici, c'était de ne pas passer par un éditeur classique pour contrôler un peu toute l'ambiance. J'avais le thème en tête, j'avais tout, et je voulais vraiment créer ça. Et en plus, j'avais le plaisir de travailler avec Mathieu Soto, je vous disais, l'illustrateur qui eux aussi était dans cette même philosophie. Et notre objectif à nous, c'est vraiment de proposer directement les jeux en vente à ceux qui le souhaitent, ou alors ce sera disponible en passant par le site du producteur en Belgique, qui s'appelle Azao. D'accord, donc le producteur fait un petit peu distributeur, quoi. Alors, enfin, pas distributeur, mais revendeur. Game on Demand, c'est ce qu'il appelle ça comme ça sur son site. Alors, je ne sais pas si au moment où on publie cette vidéo, ce sera disponible, j'espère, mais en tout cas, à Rennes en jeu, il y aura quelques boîtes à vendre. Il y aura des boîtes à vendre dans quelques boutiques qui le souhaiteront, qui me demanderont de l'avoir. Donc ça, je pourrais évidemment en faire, si ça en intéresse certaines. Et voilà, l'objectif ici, c'était plus de maîtriser un peu la ligne éditoriale et d'avoir une vraie démarche d'auteur. Ouais, de maîtriser ta chaîne de bout en bout, c'est pas... tu lances pas ta maison d'édition pour l'instant, tu maîtrises ta chaîne de bout en bout. Non, on en parlera. J'y réfléchis, mais ça dépend de l'accueil à Rennes. C'est un autre sujet. Et du coup, à quel tarif il sera? À Rennes en jeu, en tout cas? À Rennes en jeu, il sera à 16 €, la boîte à 16 €. Ok. Voilà, parce que comme je dis, c'est fabriqué en Belgique, c'est une petite série, et puis que je rémunère l'illustrateur aussi à la boîte vendue. Voilà. D'accord, ok. Ce qui fait que, on pourrait se dire, tiens, une petite boîte comme ça pourrait être vendue moins cher. Mais voilà, on a des contraintes qui sont liées à un mode de distribution qu'on a choisi. Du coup, tu as un objectif de combien de boîtes? On a une centaine de boîtes. Voilà. D'accord, ok. Disponibles à Rennes en jeu? Disponibles à Rennes en jeu. Elles seront toutes disponibles à Rennes en jeu. Okay, avec une édition collector, s'il y a des gens qui sont vraiment fans du jeu. Ok, d'accord, très bien. Eh ben, super, je te remercie. Merci. Et on se revoit bientôt pour un autre jeu. Très bien. Prenez le temps de partager cette vidéo, de la liker, de la commenter si elle vous a plu. Abonnez-vous, c'est hyper important. Et suivez-nous parce que, du coup, Rennes en jeu, c'est ce week-end, et on y sera, et on essaiera de publier très rapidement des vidéos sur les jeux qui seront présentés à Rennes en jeu. Salut, à bientôt. À bientôt.